slow web, c'est un mouvement qui nous dit on peut reprendre le pouvoir sur la technologie telle qu'on la connaît. En fait, tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. Le slow web s'inspire beaucoup du mouvement qui s'appelle le slow food, qui est un mouvement qui est apparu en Italie il y a maintenant presque 40 ans, Mhm. et qui était un mouvement qui était évidemment en opposition à l'idée du fast food, mais qui était aussi cette idée que la nourriture, et donc l'expérience de la nourriture, ce n'est pas que manger des produits bio, c'est aussi la manière dont on prend le temps de manger, le temps de socialiser. En fait, le repas est un moment essentiel. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que quand on fait le parallèle entre la technologie et la nourriture, finalement, ce sont deux choses que l'on consomme tous les jours. Et donc la question qui se posait, c'est est-ce que le numérique que l'on consomme chaque jour est un numérique qui nous fait du bien ou au contraire un numérique qui nous stresse, qui nous rend, on va dire, beaucoup plus fermés. On est tous ensemble, mais on est tous seuls Mhm. ensemble. Et c'était pour paraphraser le livre de Sheryl Turkle, Alone Together. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est comment construire des outils, parce que si on est comme ça, hein, si aujourd'hui je retourne, je mets mon téléphone comme ça avant je l'avais comme ça, et toutes les 5 secondes, j'avais des notifications, Mhm. c'est que les gens qui ont développé ces applications, en fait, les ont développées pour capturer notre attention. Mhm. Avant même d'ailleurs les données, on parle souvent de la capture des données, mais le vrai sujet, c'est la capture de l'attention. Mhm. Et donc, comment construire des outils qui ont la bonne distance entre le besoin d'informer, le besoin de connecter, et aussi le besoin d'être tranquille tout seul avec ses pensées. Parce que c'est ce que disait Blaise Pascal il y a des années, c'est que Mhm. le plus grand danger de l'humanité, c'est de nous laisser seuls avec nos pensées. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand danger, c'est de nous laisser seuls avec notre téléphone toute la journée, en étant incapable d'avoir sa propre compréhension de soi-même et d'avoir des temps de repos.